Bonjour, c'est bienvenue sur votre chaîne Mass Businessman. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des vecteurs. Pour tout comprendre, nous vous demandons de nous suivre jusqu'à la fin. Attentivement. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Alors, comme nous le disions dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler des vecteurs. Maintenant, nous allons d'abord, dans un premier temps, donner les caractéristiques d'un vecteur. Qu'est-ce qui caractérise un vecteur? Donc, un vecteur, il faudra savoir être caractérisé par un sens, une direction et une longueur. Supposons que j'ai ce vecteur AB dans le plan. J'ai ici A et B. Maintenant, il faudra comprendre aussi qu'un vecteur se lie de l'origine vers l'extrémité. Donc, l'origine du vecteur AB, c'est le point A. L'extrémité, c'est le point B. Donc, quand on le lit de l'origine vers l'extrémité. À partir du vecteur AB que j'ai dessiné au tableau, on va essayer de donner son sens, sa direction et sa longueur. L'élève va savoir que quand on parle du sens d'un vecteur, toujours le sens est donné, c'est de l'origine vers l'extrémité. Donc le sens d'un vecteur, c'est de l'origine vers l'extrémité. Si je prends le vecteur que j'ai dessiné au tableau, son origine c'est le point A, l'extrémité c'est le point B. Donc son sens, je vais dire que c'est de A vers B. C'est le sens de ce vecteur. Donc le sens d'un vecteur, c'est toujours de l'origine vers l'extrémité. Ensuite, après sens, il y a ce qu'on appelle la direction. La direction d'un vecteur, c'est celle de la droite qui le porte. Le vecteur AB est porté par la droite AB, donc on dira que sa direction, c'est celle de la droite à AB. Sens, c'est de l'origine vers l'extrémité. La direction, c'est celle de la droite qui porte le vecteur, n'est-ce pas? Maintenant, après la direction, il y a ce qu'on appelle la longueur. Et il faut savoir aussi que la longueur d'un vecteur, c'est la longueur du segment qui constitue le vecteur. Le vecteur AB que j'ai tracé au tableau est constitué par le segment AB. Donc sa longueur, c'est la longueur du segment AB. Donc, on reprend, il y a sens, il y a direction, il y a longueur, n'est-ce pas? Le sens d'un vecteur, c'est de l'origine vers l'extrémité, donc ici le sens du vecteur AB, c'est A vers B. Sa direction, c'est celle de la droite qui porte le vecteur. Donc le vecteur AB est porté par la droite AB, donc sa direction, c'est celle de la droite AB. Maintenant, la longueur, c'est la longueur du segment qui constitue le vecteur. Donc le vecteur est constitué par le segment AB, donc sa longueur, c'est celle du segment AB. Maintenant, après sens, direction d'un vecteur, on peut avoir deux vecteurs du plan. On peut vous donner un vecteur U du plan et un vecteur aussi AB du plan. Maintenant, ce qu'on voudrait définir, c'est que les conditions pour lesquelles les vecteurs U et AB sont égaux. Donc, à ce niveau du cours, vous doit savoir que deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Donc, dire que le vecteur U est égal au vecteur AB signifie que U et AB ont le même sens, même direction et même longueur. Maintenant, sur une des caractéristiques manque, on n'a pas l'égalité. Donc, dire que U égale AB signifie que U et AB ont le même sens, même direction et même longueur. Et on peut même représenter deux vecteurs égaux dans le plan. Supposons que j'ai le vecteur U du plan, ce vecteur-là, j'ai le vecteur U du plan et un point A du plan, n'est-ce pas? On me demande de placer le point P tel que le vecteur U et le vecteur AB soient égaux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une construction qui est assez simple pour le faire. Il faut se rappeler des conditions d'égalité des deux vecteurs. Je viens de vous dire que deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Donc cette construction, on peut le faire en utilisant la règle et le compas, comme on peut le faire en utilisant la règle et
est égal. Maintenant, moi, je vais le faire avec la règle et le compas. Donc, mon objectif, c'est de placer le point B tel que le vecteur U égale au vecteur A, AB. C'est simple. Je prends mon compas, je cherche un écartement qui est égal à la longueur du vecteur U. Comme ça. Une fois cet écartement obtenu, je vais prendre la pointe du compas et le fixer sur le point A. Et je trace un arc de cercle dans le sens du vecteur U. Comme ça. Maintenant, une fois cet arc tracé, je vais mesurer la distance des deux origines, cette fois-ci avec le compas. Je le mesure. Je prends la pointe du compas, je le fixe sur l'extrémité du vecteur U. Et je construis un autre arc de cercle de telle sorte que les deux vont se couper en un point. C'est là où j'aurai le point B. Maintenant, je prends ma règle, je trace le segment A à B. Je trace le segment AB et j'oriente le vecteur de A vers B. Donc, je viens de placer le point B tel que le vecteur U égale au vecteur A à B. C'était un travail qui est très simple, n'est-ce pas? Comment j'ai fait? D'abord, j'ai pris mon compas, j'ai cherché un écartement qui est égal à la longueur du vecteur U. Une fois cet écartement trouvé, j'ai pris la pointe du compas, je l'ai fixé sur la A. J'ai construit un arc de cercle dans le sens du vecteur U. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré la distance des deux origines. Puis la pointe du compas, je l'ai fixé sur l'extrémité de U. J'ai construit un autre arc de cercle. Maintenant, si je le fais, les deux arcs vont se couper en un point, c'est là où j'aurai le point B. Je trace le segment AB et j'oriente le vecteur de A vers B. Pourquoi? Pour respecter les conditions d'égalité vectorielle. On me dit que deux vecteurs sont égaux, ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Maintenant, quand on regarde ces vecteurs-là, ils ont le même sens, qui est de A vers B, la même direction, celle de la droite AB, et la même longueur, la longueur du segment AB égale à la longueur du vecteur U. Mais attention, dans la même direction, soit on peut avoir des droites qui sont parallèles comme ce cas-là, on peut avoir aussi deux droites qui sont confondues, comme on va avoir trois points alignés qui peuvent définir deux vecteurs de même direction. Toujours est-il que dans la première partie du cours, là, il fallait d'abord savoir identifier sens, direction et longueur d'un vecteur. Ensuite, tracer deux vecteurs qui sont égaux. Avant de tracer, il faut reconnaître les critères d'égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont égaux, ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Mais non, c'était tout pour cette vidéo.